Allô? Que ça fait longtemps. Ben oui, ça fait tout. Je commence toujours mes vidéos par que ça fait longtemps, mais là, c'est vrai. Vous savez probablement que j'ai eu un cancer du sein, puis que ça faisait un bout de temps que je dealais avec ça. J'ai été opérée le 15 mars dernier. Le médecin m'a dit d'être en convalescence et de ne rien faire pendant 2 mois. Ce qui donnait le 15 mai, si je me trompe pas. Mars, avril, mai, c'est ça. Puis, moi, je trouvais qu'il exagérait au début, là, 2 mois. Je me disais 2 mois, tu sais. C'est long, 2 mois. Mais finalement, 2 mois, c'est pas de trop, c'est pas de trop. Et, je vais bien, je vais très bien. J'ai su que, premièrement, on m'a enlevé un sein, puis j'ai eu la reconstruction immédiate. L'opération a bien été, j'ai été aux petits soins avec le monde autour de moi, tout ça va bien. J'ai recommencé à faire du vélo, là je suis rendue pas loin de 30 km de vélo. Et j'ai su que il n'y avait pas de cancer ailleurs. Tout a été arrangé, donc j'ai pas eu besoin d'avoir de chimio ni de radiothérapie. Ce qui est un gros avantage pour le niveau d'énergie. Fait que l'énergie est là, j'en ai pas longtemps. Je peux pas vraiment forcer des bras, je peux plus forcer des jambes, je dirais. Mais ça va super bien, ça va super bien. Je suis bien contente d'être revenue. Puis là, j'ai décidé de, je fais un savon. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que je l'ai fait parce que j'avais pas fait la vidéo. La vidéo, ça me semblait comme une montagne. Donc aujourd'hui, je gravis la montagne et je vous parle. Donc, le savon dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc, j'ai décidé pour le premier de faire quelque chose de naturel. Très naturel. Mais je me suis compliqué la vie, vous allez voir ça. Je l'explique dans la vidéo. J'ai fait du voice-over, là, puis vous allez voir, ça sonne canne de conserve, mon affaire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'apprends de plus en plus que c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si. Dans ma recette, je me suis un peu compliqué la vie. Dans ma recette, j'ai 6 huiles et beurres. D'un côté, j'ai de l'huile de noix de coco, du lard, mon lard de Mangalitsa qui est supposé être encore meilleur que l'huile d'olive. Et, je te parle pour la santé, là, quand tu le manges. Puis, le beurre de cacao. Ça, j'ai fait fondre ça ensemble. Ensuite, j'ai ajouté à ça mon huile d'avocat, mon huile de ricin, mais j'ai pas ajouté mon huile d'olive. Donc, j'ai ces 5 huiles-là qui sont ensemble. Je les divise en 4. Je pèse tout ça, puis je divise ça en 4. Mon huile d'olive, ma quantité totale d'huile d'olive, je la divise en 4 aussi. Donc, dans un des pots, je vais rajouter un quart d'huile d'olive. Dans un autre pot, je vais ajouter une infusion de moringa à l'huile d'olive. Dans un autre, une infusion de rhubarbe à l'huile d'olive. Et dans un autre, une infusion de roucou à l'huile d'olive pour donner les couleurs. D'ailleurs, la couleur de rhubarbe, c'est quand j'ai vu un savon de Holly de Capiamera, ou Capiamera, je ne sais pas comment elle prononce son affaire, là, mais elle, là, elle a un savon rose flash. Vous allez voir que moi, j'ai pas réussi à faire un rose flash. Mais c'est ce rose-là que j'aurais voulu finalement, tu sais. Donc, là, vous me suivez, j'ai mes 4 pots avec toutes mes huiles. Je me suis pas compliqué la vie du tout, ben non. J'ai divisé ma soude en 4, puis j'en ai rajouté à chacun. Après ça, j'ai divisé ma fragrance, puis j'en ai ajouté à chacun. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer parce que je ne suis pas sûre que c'était clair dans ma vidéo ce que j'ai fait. Et j'ai refait ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore mis mes 5 huiles de base. Mais à ça, j'ai ajouté ma soude. Ensuite, j'ai divisé en 4. Puis ensuite, j'ai fait mon ajout d'huile et d'infusion d'huile, ce que je trouve qui est beaucoup moins compliqué finalement. Hein? C'est pas si pire que ça. Je trouve ça difficile à expliquer, finalement. Je trouve ça difficile à expliquer. C'était pas facile à faire, mais je trouve ça encore plus difficile à expliquer. Donc, sur ces beaux mots, regardez la vidéo. Je parle presque tout le long dans ma voix de conserve, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. À tantôt, bye.
J'ajoute à mon eau distillée du sucre en poudre pour avoir plus de bulles. J'ajoute également du lactate de sodium pour que dans mon moule en silicone, ça se déboule mieux. Et de l'acide citrique pour éviter la petite poudre blanche dans le bain. Je fais toutes mes infusions huileuses de poudre de plante dans l'huile d'olive parce que j'en utilise dans chacune de mes recettes. Donc, je trouve que c'est facile à ajouter. Ici, j'ai de la poudre de roucou ou d'anato. Ça fait 1 an que ça infuse les deux ensemble. Maintenant, je vais bien presser mon coton pour aller chercher chaque goutte de cette précieuse infusion-là. Donc, on écrase de toutes ses forces, puis on va chercher chaque petite goutte. Ensuite, j'ai de la poudre de moringa dans l'huile d'olive qui a aussi infusé 1 an. Et la poudre de rhubarbe, celle-ci, ça fait juste 4 mois qu'elle infuse, donc je ne sais pas quelle couleur je vais aller chercher. C'est la première fois que je l'utilise. Dans mes huiles, dans ma recette, j'ai de l'huile de noix de coco, avocat, ricin, beurre de cacao et du lard de mangalitsa. Donc, j'ai également de l'huile d'olive, mais je ne l'ai pas inclus, l'huile d'olive, à ce stade-ci. J'ai tout fait fondre ensemble et je vais diviser dans 4 contenants. Dans un de ces contenants-là, je vais ajouter la partie d'huile d'olive avec le roucou, une partie avec le moringa, une partie avec la rhubarbe et une partie, je vais ajouter seulement de l'huile d'olive. Alors voici, c'est fait. Maintenant, j'ai mes 4 contenants. Dans le premier, j'ajoute la partie d'huile d'olive, c'est-à-dire 1/4 de ma recette d'huile d'olive dans mon contenant. Dans le deuxième, ça c'est la rhubarbe que j'ajoute ici. Ici, j'ajoute le moringa. Et dans le dernier contenant, je vais ajouter simplement une partie d'huile d'olive. Donc, ma recette est complète maintenant. Je vais ajouter dans cette partie d'huile d'olive-là, j'ai rajouté du TD que j'ai, du dioxyde de titane, désolé, que j'avais prémixé avec de l'huile d'olive. J'en garde toujours en grande quantité, c'est plus facile. Maintenant, je prépare mon moule, donc avec 2 séparateurs. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peser ma soude. Donc, moi, j'inscris toujours sur mes contenants, ici, le bol dans lequel je fais ma soude, c'est écrit dessus le poids du bol. Donc, je peux déduire de ma pesée et avoir seulement le poids de mon contenu. Le contenu étant la soude ici. Donc là, je divise ça par 4 et je vais aller ajouter finalement 1/4 de chacun à mes contenants que je vais préparer d'avance. Ici, j'en ajoute 1/4 à ça c'est le recou, l'anato. L'idée derrière tout ça, pour moi, c'est de brasser le moins possible mes huiles pour qu'ils restent fluides. Donc, en ajoutant comme ça la soude à la dernière minute, puis en venant mixer avec ma mixette très très peu, je peux garder une trace fluide le temps de préparer mes autres choses. Bon, tout à l'heure, j'ai pesé ma soude dans un autre contenant. Là, j'ai décidé d'y aller directement. C'est un peu osé, je dirais. Hein? Il faut forcer le destin, des fois. Mais là, je suis allée directement, puis ça a super bien été. Donc ici, je l'ajoute à la rhubarbe. J'espérais avoir une couleur un peu plus soutenue, mais c'est pas le cas. Vous allez voir avec le final, c'est beau, c'est très très beau, mais je pensais avoir quelque chose de rose plus intense.
Donc, la prochaine fois que je vais infuser de la rhubarbe de l'Himalaya, je vais peut-être en ajouter un peu plus à ma recette. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Et ici, j'ajoute encore de la soude à la... Ça, c'est le moringa. Et finalement, il me reste à ajouter dans la partie où j'ai mis que de l'huile d'olive et du dioxyde de titane pour avoir une couleur blanche. Donc, ça finit ma quantité de soude. Après ça, ce qui va rester, c'est de diviser, encore une fois, mes huiles essentielles pour en avoir mes huiles essentielles, c'est ça. C'est patchouli et orange, un mélange que j'ai fait. Donc, je vais le diviser en 4, puis je vais le répartir dans chacun des contenants. Je voulais vous faire un petit rappel aussi. On a vu qu'au début, j'ai ajouté de l'acide citrique à mon savon. Quand on ajoute de l'acide citrique, 10 grammes d'acide citrique neutralise 6 grammes de soude caustique. Donc, il faut rajouter de la soude dans notre savon. Pour la quantité d'acide citrique, moi, j'ajoute 2% de mes huiles. Donc, j'avais 1200 grammes d'huile, j'ai ajouté 26 grammes d'acide citrique. Et pour cette quantité-là, ben, j'ai rajouté 16 grammes de soude caustique à la quantité que moi, j'utilise Soap Calc. Ça fait qu'à la quantité que Soap Calc me donnait, j'ai rajouté un 16 grammes à ça pour avoir la bonne quantité. Bon, maintenant, pour ma partie du centre, j'ai décidé de faire le In the Pot Pour, ITP qu'il l'appelle. C'est, comme vous voyez, c'est que je vide mes couleurs dans un pot sur le côté et je les alterne. Là, j'en ai 2 couleurs. J'ai mon couleur avec le moringa et le dioxyde de titane. Je les alterne. Puis, je vais venir les verser dans la cavité centrale de mon moule. Et dans une autre cavité, j'aurai la rhubarbe. Et dans l'autre cavité, j'aurai le roucou ou l'anato pour ceux qui préfèrent. Bon, désolé pour ma grosse tête qui prend toute la place, mais c'est ça. Je me suis mal enlignée avec ma caméra et ça m'achale de voir ça. Quand on travaille comme ça avec des séparateurs, ce qui est important, c'est de verser un peu de couleur dans chacun des compartiments afin d'éviter que les couleurs se promènent par en dessous des séparateurs puis aillent dans l'autre section. Donc, on commence par en verser un peu. Après ça, ça ne se promènera plus. Là, on peut prendre plus notre temps, mais au début, ça urge, disons. Ça urge. C'est pas la fin du monde, là, mais plus on se dépêche, moins ça va couler par en dessous. Et sur le dessus, j'ai décidé de faire un mantra swirl, un marbrage mantra, qui est finalement, comme vous voyez, là, de faire des genres de boucles en 8 d'un bord à l'autre. Je trouve que ce marbrage-là donne un super de beau résultat. Je m'en suis servi beaucoup dans le temps des fêtes pour mes savons.
Et je trouve que ben, tout le monde aime ça. Moi, la première. Puis comme je fais du savon pour me faire plaisir, ben j'aime ça faire ça. Bon, ben, je suis plutôt très satisfaite de mon retour au savon avec ce savon-là. Merci d'être là et d'avoir regardé ma vidéo. Je l'apprécie en titi. Si vous êtes des nouveaux sur ma chaîne, ben, profitez-en pour en regarder des vidéos, j'en ai pas mal. Écoutez, là, je vous promets rien pour la suite, là. Tu sais, moi, quand il y a de l'énergie, je fais de quoi, puis quand il y en a plus, ben, bing, je fais plus rien. Je suis pas capable de dire, genre, là, tu sais, tous les mardis à 8h15, ben, vous sortir une vidéo, soyez là. Pas capable de faire ça, pas capable. Bon, ben ici, là, ça, c'est ma recette sur Soapcalc. Fait que c'est ça que j'ai fait. Youhou, youhou, ta-ti-dou-dou, ti-dou, ti-dou, ti-dou. Ça fait que, ben, je vous embrasse, puis, ben, on se revoit quand on se revoit.